Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une série complètement oubliée mais qui, j'en suis sûr, a marqué les esprits d'un grand nombre d'entre vous. Cette série, c'est Le Magicien. Le Magicien a été créé par Michael Berk, Douglas Schwartz et Paul B. Radin en 1986. Ces trois hommes ont un point commun, ils ont tous travaillé en tant que producteurs ou scénaristes sur la série fantastique Manimal. C'est après avoir vu la prestation de David Rappaport dans le film Bandy Bandy de Terry Gilliam qu'ils décident de créer une série sur mesure pour l'acteur. Si le titre définitif de la série est The Wizard, deux autres noms ont été envisagés. Le premier est Small Wonder, un titre rapidement écarté puisqu'il a entre-temps été choisi par une autre série américaine. My name is Vicky, pleased to meet you. Quant au second, il s'agit de The Wizard of Elm Street. Et c'est bien ce dernier qui a longtemps été pressenti puisque c'est sous ce titre que la série avait été annoncée à la presse et que la promotion avait été lancée. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont raccourci le titre au dernier moment, mais peut-être qu'il faisait trop penser au premier film de la saga Freddy, Nightmare on Elm Street, sorti en 1984. Celui qu'on appelle le magicien, c'est Simon McKay, un inventeur philanthrope considéré comme l'un des plus grands génies vivants de notre époque. Pendant plusieurs années, il a conçu des armes de haute technologie pour le compte du gouvernement américain. Mais un jour, il décide de tout arrêter pour créer des jouets et mettre au point des inventions pour aider les enfants handicapés ou gravement malades à surmonter leurs difficultés. Mais laisser un tel génie comme Simon dans la nature représente un risque pour lui-même et pour la sécurité du pays. Craignant qu'une puissance étrangère ne le kidnappe, le gouvernement américain missionne l'agent Alex Jaeger pour assurer sa protection. Et si à première vue tout les oppose, ces deux-là deviendront vite inséparables. Ensemble, ils parcourent le monde afin de résoudre des mystères et combattre le crime sous toutes ses formes. À partir du second épisode, ils sont rejoints par Tilly, une vieille amie de Simon qui deviendra sa majordome. Mais Simon peut aussi compter sur son sac à malice pour le sortir des situations les plus périlleuses. Je suis désolé, j'étais pas au courant. Mais ça ne fait rien, Jack, c'est pas ta faute. Hein? Eh ben, faudra pas compter sur moi dans la jungle. Ne vous inquiétez pas, c'est mon sac, je le porterai. Ben, je voudrais bien voir ça. Si vous arrivez à le soulever, je vous promets de le porter. Eh bien, merci, Alex, je saurai m'en souvenir. Allez, monte, Darcy, on s'en va. Et à l'instar de la ceinture de Batman, il en sort tout un tas de gadgets plus farfelus les uns que les autres. Un ballon gonflé à l'hélium, une voiture télécommandée explosive ou une version toute personnelle de la tyrolienne. Et d'ailleurs, en parlant de Batman, cette scène ne vous rappelle pas quelque chose ? Monsieur McKay. Susie Knickerbocker. Au cours de ses aventures, le magicien croisera plusieurs fois la route de Troyan, son ennemi juré, qui traque Simon sans relâche depuis leur première rencontre. Le Pentagone m'avait confié la mission de trouver le pourquoi d'un défaut de fonctionnement d'un satellite de communication. Et C'était moi le patron. Mais il n'arrêtait pas de fourrer son nez partout. Je me souviens du jour où il a réduit à néant des années de travail. C'était 2 jours avant le lancement, j'avais fini par découvrir que Troyan était en fait payé pour saboter le satellite. Quand il a su que je l'avais découvert, il a voulu me tuer. Il a essayé de m'enfermer dans une des chambres radioactives. Mais on s'est battu et c'est lui qui est resté enfermé. C'est à cause de McKay si je suis là aujourd'hui. C'est à cause de lui si je suis condamné à vivre dans l'obscurité. Par la faute de cet homme, je ne pourrai plus jamais sentir sur ma peau la chaleur du soleil. Simon McKay est interprété par David Rappaport, un acteur britannique qui commençait à faire parler de plus en plus de lui dans le milieu. En Angleterre, on avait pu le voir dans des publicités pour des boissons gazeuses, mais il s'était surtout illustré, comme on l'a vu au début de la vidéo, dans le film Bandy Bandy. Une performance qui lui a valu d'attirer les regards outre-Atlantique et de se voir offrir de plus en plus d'opportunités aux USA. Comme dans La Promise, un remake de La fiancée de Frankenstein avec Sting, ou dans un épisode de la série Histoire fantastique réalisée par Steven Spielberg. Désormais, David Rappaport a la cote à Hollywood et tous les producteurs se l'arrachent. I turned down R2-D2 in Star Wars because all I knew at the time I had to be in a little tin can in the desert at a temperature of about 130 degrees. It's a bit like being in a rotisserie, you know, those chickens.
and you sweat a lot, and I didn't like the idea. Yeah. And so I turned that down, but I've just done a film with Mark Hamill over in Los Angeles. For Luke Skywalker. Luke Skywalker. May the Force be with you. When B.A. Baracus was about to leave the A-team... Yeah. Is it true that you were put forward for the part of... A lot of people won't believe this. I believe it. When you're in America, I must say I went there to do promotion for a film called The Bride, which I think is a wonderful film, despite what all the critics say. I was over there, and once they know you're in a hit movie, they think, oh, we're going to use him. We're going to use him. He's popular, whatever we've got. And at the time, Mr. T was having a bit of trouble with something, contracts. He threatened to leave, and I got a call in my hotel, and there's my manager ringing. She said, Dave, guess what I heard? I said, what? She said, well, they're considering you for replacement for Mr. T. And I just sort of stared around the room and just burst out laughing. And it was just like, it was the ultimate in... It's a logical step. Well, someone called me Rambo 2 over there. Are they creating a series specially for you over there? Yes. 20th Century Fox came up with an idea that I couldn't refuse. I mean, they're asking me to work with the writers, and I've signed a bit of paper very recently. I had a lot of doubts about it because it means leaving England and all the friends and all the work I've done here. And it means laying out there by the pool and the beach and the sun and having to work hard. Et c'est grâce au magicien que David Rappaport est devenu la première personne de petite taille à se voir offrir le rôle principal dans une série. Le garde du corps de Simon, Alex Jagger, est interprété par Douglas Barr. Il était devenu célèbre grâce au rôle du cousin Howard dans la série L'homme qui tombe à pic, qui venait alors tout juste de s'arrêter après 5 saisons sur ABC. Il est clairement un atout de poids pour la série et forme avec David Rappaport un duo parfaitement complémentaire. Tilly Russell est interprétée par Fran Ryan, une actrice déjà bien expérimentée qui avait joué énormément de petits rôles, notamment dans Des jours et des vies, Hôpital Central, Starsky et Hutch, Drôle de Dame, Animal, Chips ou encore Shérif fais-moi peur. On l'avait aussi vu dans la scène d'introduction du film Stripes, Les Bleus en VF avec Bill Murray. Enfin, Roy Dotrice, qui joue Troyan, l'ennemi juré de Simon, est lui aussi un acteur aguerri qui avait été vu un peu partout dans Cosmos 1999, Magnum ou Les Contes de la Crypte. A noter aussi la participation de Billy Jane qu'on reverra plus tard dans le rôle de Mickey dans Parker Lewis ne perd jamais. Au cours de l'épisode pilote, il interprète le rôle de Jack Craig, l'assistant de Simon. Il était vraisemblablement voué à tenir un rôle récurrent dans la série et avait même été mis en avant lors de la campagne promotionnelle. Mais pour une raison que j'ignore, nous ne le reverrons plus. Le Magicien a été diffusé à partir du mardi 9 septembre 1986 sur CBS en face de Madame est servie et Quoi de neuf Docteur sur ABC et de la nouvelle série Matlock de NBC. Avec une telle concurrence, la presse prédit au Magicien une disparition rapide de l'antenne. Et les critiques n'étaient d'ailleurs pas tendres avec le Magicien avant même la diffusion du premier épisode. Malgré tout, la série se défend plutôt bien au début avant de voir ses audiences dégringoler dans le classement des programmes en prime time. Mais le coup fatal lui sera porté lorsqu'elle est ensuite déplacée le jeudi en face du Cosby Show et de la série de Michael J. Fox, Family Ties. Il s'agissait alors des 2 séries les plus populaires aux États-Unis. Pour la presse, c'est évident, le Magicien ne passera pas l'hiver. À la mi-saison, CBS annonce à Douglas Schwartz et Michael Berk l'annulation de la série. Mais les 2 producteurs ne sont pas prêts à abandonner leur création. Ils décident de lancer une campagne intitulée Save the Wizard pour inciter les téléspectateurs à envoyer des lettres de protestation à la chaîne afin que la série soit renouvelée pour une nouvelle saison. Le public participe massivement à l'opération qui est relayée par la presse aux USA et au Canada. Avant la diffusion du 19e et dernier épisode, l'équipe de production publie une pleine page dans le Hollywood Reporter pour annoncer l'introduction d'un nouveau personnage et remercier CBS d'avoir fait confiance à la série jusqu'à la fin de la saison. Ce nouveau personnage est un robot nommé Henry VIII, et il est clairement prévu comme un personnage récurrent de l'hypothétique prochaine saison. Les producteurs comptent ainsi sur lui pour donner un second souffle à la série.
Il faut dire qu'intégrer un robot dans une fiction est un truc qui fonctionne plutôt bien à cette époque. R2-D2 dans Star Wars, Robots chez Riptide, Twiki dans Buck Rogers ou Conky 2000 dans Pee-wee's Playhouse. Et même Rocky Balboa avait son propre robot dans Rocky IV. Mais attardons-nous un instant sur Henry car ce robot constitue une pièce importante de l'histoire des robots au cinéma. À l'origine de Henry, on retrouve Douglas Trumbull, un des pionniers des effets spéciaux depuis la fin des années 60. Il a notamment été le directeur des effets spéciaux de 2001 l'Odyssée de l'espace, Silent Running, qu'il a lui-même réalisé, Rencontre du troisième type, Star Trek et Blade Runner. Il avait initialement créé ce robot pour le court-métrage Let's Go présenté à l'occasion de l'exposition universelle de 1985 à Tsukuba au Japon. Mais si Trumbull est le propriétaire du brevet de conception et qu'il est à l'origine du concept, sa fabrication est aussi à mettre au crédit de Eric Allard. Et lorsque Steven Spielberg découvre le court-métrage, il en fait part au réalisateur John Badham qui engage Allard pour la fabrication du robot Johnny 5 dans le film désormais culte Short Circuit. On constate d'ailleurs que Johnny 5 n'est qu'une version à peine améliorée de l'original. Et c'est encore Eric Allard qui se chargera de concevoir Henry VIII pour la série Le Magicien sur le même concept que ses précédentes créations. Et c'est lors du final de la première saison qu'Henry rejoint officiellement l'équipe du Magicien. Il y a un bon nombre de choses que je ne comprends pas et que je ne connais pas, et donc je vais rester avec vous. Tu vas... Pourquoi? La première loi pour un robot est tu ne feras jamais de mal à un humain et tu ne permettras pas qu'un humain soit en danger sans intervenir. Et alors? Les plats que tu cuisines sont une calamité. Donc je ferai moi la cuisine, je nettoierai, je voyagerai aussi avec vous. Muchas gracias, buongiorno. Vous m'apprendrez à jouer et nous allons ensemble... Comment tu dis, Simon? On va s'amuser, Henry, s'amuser. C'est ça, on va s'amuser. Malheureusement, ni le soutien du public à travers la campagne Save the Wizard, ni l'introduction de Henry VIII ne convaincra CBS qui prend la décision d'arrêter définitivement la série. Et le Magicien tombera rapidement dans l'oubli, ne bénéficiant même d'aucune rediffusion dans les années qui ont suivi. Comme pour Manimal ou Tonnerre Mécanique, le Magicien a rencontré un succès bien plus grand en France qu'aux États-Unis. La série a été diffusée à partir du 24 décembre 1988 sur TF1 dans l'émission La Une est à vous. C'est ensuite M6 qui récupère le programme en 1993, avant d'être rediffusé en 1999 sur la 5e et au début des années 2000 sur France 3 et RTL 9. Malheureusement, depuis, on peut dire que la série a aussi été oubliée chez nous. David Rappaport est doublé en VF par Jean-Pierre Leroux. Douglas Barr par Hervé Bellon et From Ryan par Liliane Godet. Du côté des produits dérivés, je n'ai rien trouvé, donc je pense qu'il n'y en a jamais eu. Ce qui est d'ailleurs étonnant pour un héros qui fabrique des jouets de ne pas avoir eu droit à sa propre gamme de jouets. Après l'arrêt de la série, les épisodes du Magicien ont été remisés dans les archives de la 20th Century Fox et n'en sont jamais ressortis. Aucune suite ni aucun reboot n'a jamais été évoqué. Il n'y a même jamais eu d'édition DVD commercialisée que ce soit aux États-Unis ni ailleurs dans le monde. La star de la série, David Rappaport, s'est suicidé le 2 mai 1990, le jour du 14e anniversaire de la naissance de son fils. Il s'est rendu dans un parc de Los Angeles et s'est tiré une balle dans la poitrine. Il avait 38 ans. Actor David Rappaport, who starred in the Wizard television series and appeared in several episodes of L.A. Law, was found dead late yesterday in the Hollywood Hills. Police say he apparently shot and killed himself with a .38 revolver. You don't measure a person by their height. It's the size of their heart that really matters. David Rappaport, the diminutive star of the 1986 TV series The Wizard, committed suicide in this section of Los Angeles yesterday. He had been despondent following another suicide attempt 2 months ago. Rappaport was 38 years old. La mort de David Rappaport est à mettre en parallèle avec les tragédies qui ont entouré d'autres acteurs d'un célèbre comme Hervé Vilches, qui s'est lui aussi suicidé avec une arme à feu, ou Vern Troyer, le mini-moi de la saga Austin Powers, alcoolique et dépressif, qui s'est donné la mort par intoxication alcoolique. Concernant les raisons qui auraient poussé David Rappaport au suicide, les avis divergent. Selon Douglas Schwartz, l'acteur n'aurait pas supporté que son fils de taille normale soit gêné par la petite taille de son père. Michael Berk et Douglas Schwartz lui ont ainsi rendu hommage dans la 5e saison de la série Alerte à Malibu. L'épisode « Mon père est un héros » diffusé le 31 octobre 1994 introduit un apprenti sauveteur dont le père est un homme de petite taille qui s'appelle Simon McKay. Avant de mourir, David Rappaport avait été choisi pour participer à un épisode de la série Star Trek La Nouvelle Génération. Mais suite à sa première tentative de suicide, il a été mis en retrait et remplacé par l'acteur Saul Rubinek.
On peut retrouver les scènes inédites tournées avec David Rappaport dans les bonus des intégrales en DVD et Blu-ray de la série. Have you come for your final satisfaction? Do you wish me to repent, beg for mercy? You'll have none of that from me. I expected nothing. Our roles seem to be reversed, don't they, Data? Now you are the collector, and I am in your cage. So it seems. Well, don't count me out so quickly. I had you once, I may soon have you back in my collection again. Unlikely, sir. Your collection has been confiscated. All of your stolen possessions are being returned to their rightful owners. You have lost everything you value. I suppose that gives you great satisfaction. No, sir. It does not. I do not feel pleasure. I am only an android. Il existe encore une poignée d'irréductibles fans du magicien qui tentent de réhabiliter la série en créant des pétitions pour faire rediffuser le programme à la télévision et convaincre la Fox de sortir une édition DVD. Ça se passe sur le site thewizardtvfansite.com, mais depuis sa création en 2007, tous leurs efforts ont malheureusement été vains. Voilà, on en a fini avec cette rétrospective consacrée au magicien. Si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.